illustration signé Jordan, preview que j'affiche à l'écran signé François, et on va pouvoir commencer sur ces Brooklyn Nets. Les Brooklyn Nets qui avaient formé un trio ultra hype, bien évidemment, après la dernière post-season, même la dernière saison, bien évidemment, avec bien évidemment le trio Kyrie Irving, James Harden et Kevin Durant à l'illustration que vous reconnaîtrez, transformé, on peut le dire très rapidement, en drama permanent avec un Kyrie Irving qui pouvait rejoindre l'équipe puisque non vacciné, celui-ci ne pouvait jouer dans l'État de New York. Finalement, il réussissait à rejoindre l'équipe à partir de janvier, au moins sur les matchs à l'extérieur, alors qu'on salue Tom qui arrive dans le chat. J'ai pas pu être là hier, mais j'attends avec impatience la rediff YouTube. Ça arrivera bien évidemment courant de week-end, et sur Twitter, comme d'habitude, je le disais, on fera des petites oppositions entre les équipes qu'on a pu drafter chacun des membres de la team. Vous voilà prévenus à nouveau pour ceux qui nous rejoindraient sur la rediffusion de cette preview des Nets sur lesquels je reprends. Blessure également de Kevin Durant, puis de James Harden. Encore une fois, on a très peu vu finalement les trois stars jouer ensemble. Et c'est finalement James Harden qui d'ailleurs s'en allait, rejoignait les Philadelphia 76ers pour rejoindre bien évidemment son general manager de toujours et des Rockets, avec qui c'est le grand amour, bien sûr, en la personne de Daryl Morey, mais on en connaît d'autres. Dans le chat, je ne citerai pas de noms, qui sont absolument amoureux du GM, de l'ex-GM des Rockets. Et enfin, Ben Simmons, autre joueur de drama, arrivait dans l'échange. Il ne jouera finalement pas de la saison, ni la fin de saison régulière, ni la post-season, les playoffs. Et finalement, c'est le duo Kyrie et Durant qui aura les honneurs et l'honneur de se faire atomiser en playoff. Je voulais prendre des pincettes, mais finalement, non. Ce sera beaucoup mieux de parler français. Alors certes, les matchs étaient plutôt serrés dans cette première série face aux Boston Celtics. Mais dans le jeu, il y avait quand même une domination assez claire et deux stars qui patinaient offensivement, on peut le dire, notamment Kevin Durant. On avait d'ailleurs fait une analyse de la défense des Celtics sur KD au moment des playoffs. Je vous invite à aller la regarder sur notre chaîne YouTube si vous voulez vous rafraîchir la mémoire. Bref, le bilan, c'est que le talent ne fait pas tout. Et comme pour le rappeler, s'ensuivait un été à nouveau de drama, pour changer, avec la demande de trade inévitable de Kevin, je fuis à la moindre difficulté Durant, et les tergiversations infinies de Kyrie Flat Earth Irving. Voilà, tout ça pour que finalement les deux puissent rester à la fin de l'été en ayant handicapé la franchise tout le long, qui ne pourra faire aucun move pour pouvoir venir les accompagner correctement. À part quelques-unes, on va voir, et d'ailleurs on va passer au point sur le roster. Vous connaissez maintenant la chanson. Alors je suis un petit peu offensif, vous le voyez sur ces Brooklyn Nets, mais je suis absolument gavé de ces deux joueurs, donc excusez-moi pour le biais, excusez-moi fan des Nets, qui seraient surtout fan des joueurs et qui prendraient leur défense. Vous avez le droit tout à fait, n'hésitez pas dans le chat si vous voulez me mettre un taquet et me dire que vous n'êtes absolument pas de mon avis, je l'entendrai complètement. N'hésitez pas dans les commentaires YouTube également. Néanmoins, je trouve que il y a un moment, voilà, il faut arrêter de faire du drama pour rien et jouer aussi, ce serait peut-être intéressant. Bref, point sur le roster comme promis. En termes de meneur de jeu, on a bien évidemment Ben Simmons, dont on va reparler dans cette preview. Également Patty Mills et Chris Chiosa. Au poste d'arrière, Kyrie Irving, Seth Curry, Cam Thomas, Edmond Sumner et David Duke Jr. En two-way contract. Au poste d'ailier, Joe Harris, Royce O'Neal, Kessler Edwards, TJ Warren, Alondes Williams également en two-way contract. Au poste d'ailier fort, Kevin Durant, Markieff Morris, Yuta Watanabe, Raycan Gray. Au poste de pivot, Nick Claxton et Day'Ron Sharpe. On l'a vu, et vous le voyez là d'ailleurs dans la colonne des arrivées et des départs. Pas mal de départs, beaucoup de profils qu'on aurait pu dégraisser facilement et qu'il fallait de toute façon laisser partir. Je pense notamment à Lamarcus Aldridge, à Andre Drummond, à Blake Griffin, à Goran Dragic, des joueurs plutôt vétérans et qui apportaient de manière très irrégulière, on va dire. Une perte néanmoins substantielle dans ce roster, c'est celle de Bruce Brown,
un arrière-ailier à tout faire, hein, puisqu'il s'est retrouvé en playoff à beaucoup jouer le pick and roll et l'intérieur, avec notamment son jeu de passe sur short roll qui a pu faire beaucoup de bien en playoff. C'était d'ailleurs un des seuls joueurs un petit peu en vue euh, face à ces Celtics et ce premier tour, on le rappelle, terminé sur une défaite 4-0, bien sûr. Des arrivées à côté de ça, qu'on peut notifier, notamment 3 arrivées qui peuvent être intéressantes à différents niveaux. D'abord, la plus intéressante, celle de Royce O'Neal, peut-être pour combler un petit peu celle de Bruce Brown sur l'aspect défense et 3 points, hein, un 3&D comme on appelle ça bien évidemment, alors qui malgré tout risque d'offrir un petit peu moins de polyvalence, il faut le dire, que Bruce Brown, mais c'était quand même un très bon move de la part du front office de ces Nets ceci, puisqu'il a été récupéré pour pas grand chose, hein, chez Utah qui explosait, c'est avant l'explosion, on peut le dire dans les deux sens, du Utah Jazz, donc plutôt un bon move, on peut y ajouter peut-être Markieff Morris. Alors comment reviendra l'ailier fort, ça c'est toute la question. Malgré tout, un petit peu de défense et de 3 points. Alors de défense, plus d'agressivité que de défense, mais bon, ce sera toujours ça de prix. Et TJ Warren, pareil, blessé depuis quelques temps maintenant. Depuis la bulle, il me semble qu'il est constamment blessé. Il a peut-être dû refaire surface une fois, il me semble. Alors qu'on salue Val, qui arrive dans le chat. Très content de t'avoir avec nous ce soir, Val. TJ Warren qui pourra apporter peut-être un petit peu de scoring, mais il me semble qu'il démarrera également la saison blessée. Et il y a quand même une incertitude au niveau de la santé. La grande arrivée finalement, puisqu'il est arrivé à la trade deadline la saison passée, mais il n'a pas joué de la fin de saison ni des playoffs, c'est celle de Ben Simmons. Et l'interrogation, toutes les interrogations qui peuvent être faites autour de l'ailier meneur, puisque il n'a pas joué depuis extrêmement longtemps maintenant, il ne jouait pas à Philadelphie, on ne va pas revenir sur le drama qui entourait Ben Simmons. Néanmoins, il peut y avoir des possibilités intéressantes autour de ces Nets ceci. Greg, on en parlait en off, c'est quelque chose sur lequel je pourrais peut-être te lancer. On peut imaginer différents 5 majeurs pour pouvoir intégrer différemment Ben Simmons. On sait que c'est un joueur un petit peu particulier qui, en termes de shoot, est très peu fiable et donc du coup qui doit peut-être être aménagé avec des shooters autour de lui. À côté de ça, c'est un joueur qui est un très bon ball handler, un très bon playmaker bien sûr, et qui pourra jouer vraiment en termes en tant que meneur de jeu, et à côté de ça un très bon défenseur. Greg, qu'est-ce que tu peux nous dire potentiellement sur les différents 5 que d'ailleurs listait François dans la preview à l'écrite, et je vous y renvoie si vous voulez un petit peu plus d'exhaustivité. Qu'est-ce que tu peux nous dire à ce niveau-là, Greg? Donc oui, du coup, ouais, une prise de conscience autour de Ben Simmons où on sait depuis des années que c'est pas son poste de faire le meneur de jeu classique, on va dire. Le problème, c'est qu'à Philadelphie, dans tous les cas, ça aurait jamais pu être mis en place avec Joel à côté de lui. Ce qui ouvre pas de possibilités pour Nash, si tant est qu'il reste le coach encore pour la saison. Mais il y a une fenêtre de tir, ouais, qui s'ouvre pour Brooklyn pour avoir des 5 un peu adaptables à toutes les confrontations auxquelles ils pourraient faire face. On en parlait en off, on avait imaginé 5 où tu prends tes 2 tours de contrôle, on va dire, avec Ben Simmons du coup et Nick Claxton, où tu as une possibilité d'avoir une défense vraiment solide à l'intérieur. Kevin Durant qui est pas le dernier à protéger le cercle. Mais en l'occurrence, quand tu as ces dispositions-là, je pense que tu prends des risques au niveau de ta création offensive parce que tu te retrouves quand même assez limité à voir comment va être utilisé Ben Simmons. Claxton, de toute façon, il faut lui donner des ballons, sous le cercle et il te donne que ça et voilà. Donc ça, c'est une des possibilités que moi j'aime bien parce que pour le coup, tu te défends vraiment. Après, voilà, tu analyses offensivement. Donc il y a un monde aussi dans lequel où tu sors Claxton du 5 et t'as ta banderie de shooters que tu peux aligner. Donc bah,
encore une fois de comment tu as envie de défendre Joris et Seth Curry, du coup, où tu as t'as des possibilités à 3 points. Moi, il y a une des arrivées que je trouve très intéressante, c'est Royce O'Neal. Parce que mine de rien, on est sur un joueur qui du coup connaît son rôle. Il n'y aura pas de dépassement de fonction. Le mec va juste défendre sur tes ailes, quoi. Ce qui change un peu de James Harden, justement, où tu avais vraiment ce Big Three où tout le monde avait besoin d'un peu avoir son instant de gloire. Euh, la vie, du coup, maintenant que tu ne l'as plus, euh, et que tu as des mecs, du coup, autour qui sont capables de travailler pour Kevin Durant, sûr, et pour Kyrie, du coup, où je pense que tu as plus de possibilités là avec cet effectif, mais encore une fois, c'est sur le papier, parce que il y a beaucoup trop de drama en fait. C'est une des équipes, je pense, les plus imprévisibles, peut-être avec les Lakers cette année, où non, si tu me dis ils sont top 3 à l'Est, ils font 55 victoires, je suis étonné. Mais dans le même temps, si tu me dis ils finissent 7e avec 44 victoires, là, comme la saison passée, je crois qu'ils finissent à 44, je suis pas sûr en fait parce que on est au courant de ça, on sait que potentiellement ça peut être très instable. Euh, et voilà. Mais il y a pas mal de solutions, ouais, pour Nash qui peut plus travailler du coup autour de vraies rotations en fonction de l'adversaire. Et comme on le disait, ouais, tu te dépénalises un peu avec tes vétérans qui étaient un peu unidimensionnels, euh, surtout de Dragic qui voulait pas jouer de toute façon pour ton équipe. Donc je pense qu'ils font un bon match sur cet été et il y a pas mal de possibilités en 5. Euh, J'aimerais bien voir un 5 sans Claxton. Ouais, et Ben du coup, Simmons. ça me permet de rebondir un petit peu pour reprendre la main vis-à-vis de Ben Simmons, et comme tu le disais à la perfection, de cette difficulté de le mettre en meneur à Philadelphie, et de l'imaginer peut-être pour ceux qui n'auraient pas peut-être l'idée en tête, dans un moule un petit peu à la Giannis Antetokounmpo, où finalement, en dehors de lui, il y aurait que 4 shooters autour, et donc le laisser pouvoir attaquer la peinture et dominer le ballon et la distribution, et pouvoir en fait le faire attaquer la peinture et faire ressortir sur une armée de shooters. Ça, Brooklyn, ils ont le personnel pour. On pense à Seth Curry, on pense à Joe Harris, on pense à Patty Mills. Bien sûr, à côté de ça, en plus, on a évidemment Kevin Durant, Kyrie Irving, qui, alors Irving encore plus, peuvent jouer un petit peu off-ball. Après, il faut voir en fait juste la répartition des ballons entre eux. Potentiellement, je trouve, voilà, la création individuelle des KD, des Kyrie et de Ben Simmons, mais on peut l'imaginer comme ça. En tout cas, ça fait partie des rares rosters où on peut imaginer Ben Simmons revivre et faire une saison dans laquelle il est intéressant. Pour ça, il va falloir quand même qu'il montre un petit peu plus d'agressivité, surtout proche du panier. On sait que c'est quelque chose qui lui a fait défaut de plus en plus au fur et à mesure des saisons, et on aimerait retrouver un Ben Simmons qui va attaquer un petit peu plus le panier. À côté de ça, tu l'as très bien dit, on peut imaginer aussi un duo où il forme qui puisse former à l'intérieur avec Claxton. Néanmoins, ça laisse 2 non-shooters dans le roster, il faut voir si c'est viable. Ça devrait pouvoir marcher et il devrait pouvoir quand même y avoir des solutions, puisque même malgré le fait que ce soit 2 non-shooters et Claxton et Ben Simmons, à côté, si on met Kyrie Irving, Kevin Durant, il y a assez de gravité sur les 2 autres joueurs stars pour, je pense, faire quelque chose, surtout en SR. Moi, la seule chose qui me pose question avec ce roster, et tu le disais, il y a des choses à imaginer, et je suis assez d'accord avec ça vis-à-vis de Steve Nash, qui, on va le voir, est peut-être un petit peu sur la sellette, et il y a quelque chose à s'interroger au niveau du coaching staff là-dessus. Malgré tout, c'est que moi, je trouve qu'il y a quand même un manque de défenseurs. Alors, je sais que c'est pas forcément ce que disait
François dans le chat, dans la preview écrite, pardon, excusez-moi, et je vous y renvoie encore une fois. Je suis un petit peu plus hésitant et je remets un petit peu plus en question l'apport potentiel des role-players et le manque défensif, moi je trouve, du roster dans son ensemble, puisque je trouve qu'hormis Royce O'Neal, dont on a un petit peu parlé, et tu l'as très bien décrit, Ben Simmons et peut-être Claxton aussi, qui s'avère intéressant comme intérieur, qui pourrait peut-être switcher au large, je trouve que c'est assez faible défensivement, en tout cas pour réussir à maintenir un plancher intéressant. Je trouve qu'à côté de ça, surtout, on a des joueurs qui sont des passoires défensives. Seth Curry, Joe Harris, Patty Mills. Kyrie Irving peut-être descend quand il le souhaite. Est-ce qu'il le souhaitera? La question est là, malheureusement. Je trouve quand même que, alors que je vous affiche bien sûr dans le chat, je trouve que c'est limité. Je trouve que KD peut être intéressant comme voilà, dans la protection du cercle en aide, certes. Je trouve que depuis son passage à Golden State, on en fait énormément sur la défense de KD, et peut-être pas à raison. Je trouve qu'il est loin de ces années Golden State. Pourquoi? Parce qu'aussi, il y avait tout un roster et un personnel autour aussi qui lui permettait de briller parce qu'il n'y avait pas grands efforts à faire. Là, je trouve qu'à Brooklyn, c'est beaucoup moins vrai. Et du coup, je trouve que, ouais, en termes de plancher défensif, je trouve ça très limité, encore plus en termes de play-off. Tom qui me dit, après plus que de la défense, je trouve qu'il manque de force fonctionnelle. Les mecs sont légers. Et je te rejoins, alors je sais pas si c'est dans force fonctionnelle, c'est ce que tu entendras, mais je te rejoins là-dessus et tu m'offres le parfait rebond. Avec des joueurs aussi qui, dans une rotation de play-off, ça fait quelques previews maintenant qu'on va un petit peu au-delà de la SR pour parler potentiellement de rotation play-off et de ce qui est viable ou non en play-off, parce que c'est parfois très différent de la saison régulière. Il y a pas mal de joueurs qui, est-ce qu'ils sont vraiment viables dans une rotation de play-off? Et je trouve qu'il y a peu de joueurs qui sont un petit peu two-way. Il y a peu de joueurs qui peuvent donner des réassurances des deux côtés du terrain, avec pas mal de joueurs qui sont soit très bons offensivement, mais vraiment se font dépasser à chaque drive en défense, soit à l'inverse, qui sont bons défensivement, mais qui offensivement vont rien apporter. Alors on parlait de Royce O'Neal. Royce O'Neal peut peut-être un petit peu spacer le terrain quand même, il reste bon à 3 points, il reste une menace crédible à 3 points. Nick Claxton, on a vu la saison passée en playoff que c'était compliqué de la nier finalement, et le secteur intérieur des Nets globalement est inexistant. Je ne sais pas si on peut dire ça, mais ça reste un énorme problème, et on l'a vu dans les playoffs derniers face aux Celtics, ça s'est vraiment vu. Donc moi je trouve qu'il y a une profondeur, oui et non, dans le sens où dans une rotation de playoff, la profondeur elle est quand même extrêmement limitée, avec certes des joueurs qui peuvent être alignés, mais avec des faiblesses criantes, et des faiblesses qui ne sont pas forcément compensées par d'autres joueurs du roster. Ajoutez à ça une problématique de santé, avec énormément de joueurs injury prone. Alors Kyrie Irving a pu un petit peu se reposer la saison dernière avec tous les matchs auxquels il ne pouvait pas faire partie. Kevin Durant malheureusement a eu pas mal de pépins de santé au cours de la saison, et on le sait là, ces dernières saisons, c'est plus le joueur aussi régulier qu'il pouvait être. Alors on touche du bois, on espère qu'il réussira à faire la saison complète, bien évidemment. Ben Simmons sort d'une saison blanche avec des problèmes au dos récurrents. On a bien évidemment TJ Warren qui revient de blessure, qui ne commencera peut-être pas la saison. Joe Harris ressort d'une saison blanche. Bref, énormément de joueurs qui sont là aussi, qui posent question à ce niveau-là. Donc l'un dans l'autre, je trouve que c'est plus que léger, et surtout en grosse forme de point d'interrogation. Ajouter à ça les problèmes dans le vestiaire, l'ambiance, des stars qui ne veulent pas être là, qui sont chiantes au possible, et la free agency de Kyrie Irving qui arrive au terme de son contrat la saison prochaine. Ça fait énormément d'interrogations pour un potentiel prétendant au titre. Je trouve que ce ne sont que des arguments pour faire baisser le plafond de cette équipe et les potentiels sur cette équipe. Je sais pas, je suis peut-être un petit peu sévère avec ces Nets-là, mais vraiment, il n'y a rien pour moi qui me réassure à ce niveau-là.
Kevin Durant a beau être extrêmement voilà, incroyable en termes de potentiel, j'aimerais vraiment voir Ben Simmons retrouver un niveau un petit peu semblable, parce que j'en ai ras-le-bol de la traque autour de lui, du harcèlement autour de lui, vraiment, ça me saoule. Donc, ouais, j'aimerais que ça fonctionne, mais franchement, il y a peu de choses qui iraient dans ce sens. Jérémy Q-Basket qui dit ils ont laissé partir Blake. Ouais, moi je trouve que Blake, ça rentre complètement dans ces problématiques-là, encore une fois, de joueurs sur lesquels tu peux pas compter en réalité, parce que beaucoup blessé. Il a eu un très bel apport il y a quelques temps maintenant. La saison passée, ça a été beaucoup plus faible. Franchement, ils peuvent laisser partir ce genre de joueurs. Je trouve que c'est pas des réassurances du tout et c'est super irrégulier. Donc je suis pas, voilà, je trouve pas ça déconnant de le laisser partir pour les Nets, en tout cas. Lakers Nation 38 qui nous dit cette année les Nets n'auront plus d'excuses et ils le savent. Oui, c'est vrai, surtout qu'en plus, voilà, avec la fin de Kyrie Irving, Durant qui a annoncé vouloir partir, effectivement, ça semble être, voilà, soit ils réussissent à choper le titre, soit ça explose. Franchement, il y a quand même 90% de chances que ça explose. Lorsqu'on voit l'effectif des Nets, ils ont tout pour aller jusqu'au bout. Avec un TJ Warren en pleine forme, ça peut donner quasiment 4 joueurs de niveau All-Star. Oh, tu es très haut sur TJ Warren. Tu peux pas faire mieux en termes de richesse d'effectifs. Il me faut un peu penser au PSG, c'est Nets. Ah ouais, je suis totalement... Bah c'est bien qu'on ait des avis différents pour le coup. Parce que je trouve que peut-être au premier abord, ça peut sembler un peu plus riche. Moi, je trouve que quand tu grattes... voilà, je suis vraiment... Je remets beaucoup en question cette idée de profondeur, mais... peut-être c'est moi qui suis très pessimiste et c'est très bien d'avoir des avis justement différents. Val qui nous dit la cote pour Kyrie qui fait des doigts au TD Garden, messieurs. Oui, alors celle-ci elle est à -1. Là, il a déjà fait d'ailleurs en playoff, donc bon. Vraiment, je pense qu'il n'y a même pas de pari à faire là-dessus. Les bookmakers le refusent. Il faut aller chercher Jared Sullinger. On parlait de Celtics et il se fera bien sûr rappeler au bon souvenir des fans des 6. Leur poste 3 est pas fou, le 5 est vide, la profondeur est pas dingue, nous dit Val, alors qui est plutôt d'accord du coup avec moi. Tu vas devoir faire un monologue, tu t'en penses capable. N5, je m'en pense très capable, je crains malheureusement que ce soit un de mes nombreux défauts de partir en tunnel tout seul, donc bon, je m'y accommoderai. J'aime bien la profondeur pour la SCR perso. Pour les playoffs, c'est une autre histoire, nous dit Tom. C'est vrai que la nuance, je vais muter le Discord comme ça, jusqu'à ce que, enfin, dans OBS comme ça, j'aurai Greg s'il revient, mais il n'y aura pas de problème avec le chat, vous n'entendrez pas les petits bruits de connexion, déconnexion. C'est vrai que le commentaire de Tom est très intéressant, c'est peut-être là que la différence se fait avec une profondeur de SR peut-être intéressante et viable. Et je suis assez d'accord pour le coup, c'est vrai qu'à ce niveau-là, peut-être, mais pour les playoffs, c'est plus du tout la même chose parce qu'il faut, encore une fois, envisager les choses différemment sur est-ce que c'est possible d'aligner des joueurs qui sont autant des passoires en défense, est-ce que voilà, il y a des besoins un petit peu différents, et là, c'est peut-être une autre histoire, c'est peut-être là-dessus surtout que je suis le plus critique. C'est vrai qu'en SR, je peux imaginer que ça puisse fonctionner, surtout si Ben Simmons revient dans un rôle de playmaker intéressant, s'il réussit à avoir un niveau plancher suffisamment haut pour pouvoir apporter à cette équipe des Nets et pouvoir distribuer tout autour. Et là dans ce cas-là, en plus, on peut imaginer, encore une fois, vous connaissez maintenant le concept cher à mon cœur de Stagger, hein, où on décale les minutes des stars pour avoir toujours des stars sur le terrain, et on pourrait imaginer du coup un Ben Simmons associé avec Kyrie Irving plus dans un jeu off-ball, et Kevin Durant qui lui tout seul aussi assurerait à côté un plancher minimal peut-être à une première unit, et donc du coup en SR effectivement je pense que ça pourrait, si tant est que les trois puissent être en bonne santé et jouer, on pourrait imaginer une bonne ESR, mais encore une fois en playoff, voilà, la profondeur est une toute autre histoire et je suis beaucoup plus critique. Le problème, c'est que la dernière fois que TJ Warren a été bon, la reine d'Angleterre n'était même pas mariée encore, nous dit Guillaume. Alors après, il était extrêmement bon, hein. Bubble, TJ Warren Bubble, il était incroyable. Franchement, on l'a oublié. Mais alors, les premiers matchs de TJ Warren dans la bulle, c'était quelque chose. Après, bulle oblige. Hein. J'essaye de trouver un petit peu de positif. J'ai été très pessimiste. Un petit peu de positivisme pour nos fans des Nets qui nous regarderaient peut-être à la rediffusion également. Lakers Nation 38 qui nous dit
L'excuse de l'effectif des Nets a ses limites. Le blâme serait plutôt dû à l'entourage et tout ce qui gravite autour des Nets et New York. Malheureusement, cette ville est maudite. Question basket, on dirait, venant d'un fan des Lakers. Alors c'est vrai que vous gagnez, mais bon, quand même. Non, je pense qu'effectivement ça peut jouer. Je pense que surtout, voilà, deux stars qui sont des plus bancales en termes de fiabilité. Et qui du coup forcément sont potentiellement des poisons pour les vestiaires. Elles l'ont déjà assez prouvé comme ça par le passé. Tom qui nous dit la bulle c'est aussi son nombre de matchs depuis 2 ans TJ Warren. Oui, malheureusement c'est aussi la problématique TJ Warren. Breaking 2 qui nous rejoint dans le 5, bienvenue à toi. N'hésite pas à commenter bien sûr dans le chat, nous faire part de tes remarques sur ces Brooklyn Nets, mais aussi globalement, généralement sur la NBA. En tout cas on est très heureux de t'accueillir comme tous les autres qui nous rejoindraient sur Twitch. Encore une fois, pour ceux qui nous regardent sur YouTube, le lien est dans la description si vous voulez venir participer avec nous à ces lives. Le problème de leur effectif est réel. Tu fais comment sur un match-up en 7 face à Miami ou Milwaukee avec un secteur intérieur vide? Et là encore, hein, vraiment, je trouve que voilà, Nick Claxton est intéressant défensivement, mais surtout dans une idée de switch à l'extérieur. Ben Simmons, pareil. Il n'y a vraiment pas de défenseur intérieur pur, quoi. On arrête avec Warren, sinon je vais devoir sortir certains chiffres factuels, ça va faire mal. J'essaye de trouver, bon... T'as quand même KD, Irving, Ben, Curry, Warren, O'Neal. Bon, encore une fois, là-dedans, tu as un défenseur. 2 défenseurs avec Royce O'Neal. 2 défenseurs, pour moi, ça te fait pas de plancher en playoff, pas suffisant. Et donc du coup, en fait, tu le perds sur l'offense. Moi, il y a un truc très simple. Hein. Ils ont perdu face aux Celtics, dont les problématiques étaient les problématiques offensives. Et on l'a vu, c'était très irrégulier. Ils faisaient le yo-yo, les Celts, offensivement. À côté de ça, ils ont parfaitement défendu le duo Kyrie et KD. Et du coup, le talent offensif de ces Nets-là ne suffisait pas. Donc du coup, ils n'étaient pas capables de défendre le pauvre potentiel offensif des Celtics, parce que c'était clairement leur faiblesse, hein, et ils se sont fait sweeper au premier tour. Je pense que c'est pas un hasard, et il y en aura d'autres potentiellement. Après, quid des changements au coaching avec Steve Nash? Est-ce que ça réglera les problèmes de roster? Je ne pense pas. Quid de ce qu'il pourrait retrouver en échange de Kyrie Irving? Ça, c'est peut-être intéressant. Kyrie Irving peut-il faire remonter sa cote en 6 mois pour être tradé à la trade deadline et peut-être entourer Kevin Durant de manière plus intelligente? Ça pourrait peut-être suffire. Et la rédemption peut-être passera par là. Je vous avoue que je prendrais un peu mon pied à voir le départ de Kyrie couronné de succès chez ces Nets-ci. Qu'est-ce qu'on en pense? Est-ce que vous pouvez imaginer un scénario pareil? Ce serait à l'image du drama de la franchise ces derniers temps, en tout cas. Alors que Jérémy nous demande où est passé Bruce Brown? À Denver, dans les Rocheuses. Et ça fait plus que plaisir. Ça va, je vous le dis, je vais vous saouler toute la saison avec Bruce Brown parce que vraiment, je vois quelques images de pré-saison, des trucs. Je vais adorer ce joueur avec Jokic, ça va être incroyable. Donc vraiment, je vais vous bassiner avec lui. Ça va vraiment devenir mon hipster pick que je vais vous ressortir à toutes les sauces. Parlons de Joe Harris. Franchement, avec Harris, je pense qu'il passait Boston, nous dit Tom. C'est effectivement possible. Hein. On connaît le shot-making incroyable de Joe Harris, un des meilleurs shooters de la ligue. Et c'est vrai qu'il fit parfaitement bien avec ce roster. Encore une fois, une passoire, hein, mais c'est vrai que sur un tour de playoff, peut-être un petit peu sur un match-up intéressant comme ça, où l'adversaire n'est pas bon offensivement, on peut imaginer qu'il puisse faire le pari de marquer plus de points que l'adversaire. Après, voilà, je trouve qu'encore une fois, c'est un pari qui ne te fait pas passer énormément de tours de playoff, qui a forcément un plafond, mais effectivement, dans un premier tour, ça peut peut-être s'imaginer. Tac. On peut mettre la pépé de Greg en noir et blanc pour commémorer. Effectivement. Enfin bref, je pense qu'on va passer à autre chose. On va passer à la suite et à ces Phoenix Suns. J'entends Greg faire des essais de déconnexion, reconnexion, mais je n'entends plus sa voix depuis quelques temps maintenant.
Et donc du coup, je vais peut-être me rendre à l'évidence. Greg, je suis désolé, hein. Bon, ça sera peut-être pour une autre fois. N'hésite pas à continuer, hein, d'essayer. Peut-être je pourrais te redonner la parole à un moment. Mais voilà, excusez-nous, hein, dans le chat. Ça arrive, ça n'était pas arrivé justement. Il fallait que ça arrive sur la fin des previews. Bon, c'est comme ça. Mais on aura peut-être un peu plus de chance pour ces Phoenix Suns. Avant tout, est-ce que vous avez quelques derniers mots pour parler de ces Brooklyn Nets avant de passer à la suite? Lakers Nation 38 qui nous dit il faut un véritable coach honnête, ça oui. Je suis d'accord pour dire que peut-être Steve Nash est pas dénué de tout reproche, notamment dans ses moves de playoff. On sait que des fois il y a eu une sorte d'immobilisme. Par contre, je me mets un petit peu en faux par rapport à toutes les critiques aussi vis-à-vis de Steve Nash, parce que je trouve qu'il a été énormément critiqué. Je trouve que parfois c'est des critiques qui sont très dures dans le sens où, oui, mais il fait quoi en fait? Et en fait, je trouve que sa marge de manœuvre, elle n'est pas toujours énorme. Et donc du coup, c'est bien beau de dire, oui, mais il aurait pu faire quelque chose. D'accord? Quoi? Et en fait, il n'y a pas des masses de choses que je trouve qu'il aurait pu faire. Et je trouve que sa marge de manœuvre était parfois limitée. Et on revient à cette problématique de roster où à un moment, t'as pas d'intérieur. Tu vas pas inventer de mec qui va pouvoir jouer à l'intérieur correctement. Tu vas pas pouvoir t'inventer des défenseurs. Tu vas pas pouvoir... Enfin bref. Donc, je suis d'accord sur certains points. Je trouve qu'on critique quand même très facilement Steve Nash. Breaking news, Draymond Green échangé contre Tobias Harris. Alors tu me l'as déjà faite. Et elle était beaucoup plus crédible la première fois. Voilà, c'était à peu près tout de toute façon, je crois, sur ces Nets-ci. Lakers Nation 38 qui nous dit oui, à l'intérieur, c'est leur point faible. Mais à part au niveau de ce secteur-là, ils peuvent faire mal à n'importe quelle équipe en vis-à-vis. C'est très cool en tout cas d'avoir un avis un petit peu différent dans le chat. Et heureusement que tu étais là, Lakers Nation 38, pour nous donner un petit peu un autre son de cloche. Ça permettra d'équilibrer un petit peu les débats sur cette preview des Nets. N'hésitez pas dans les commentaires YouTube à vous aussi défendre cette équipe des Nets. J'ai été certainement un petit peu dur avec elle, mais je préfère être transparent avec vous. Je suis très dubitatif sur ces Nets-ci. Encore une fois, je les vois potentiellement pouvoir faire une bonne SR avec un Ben Simmons qui j'espère revigorer. Ça c'est vraiment un souhait de ma part. J'ai vraiment envie de revoir ce joueur à un bon niveau, parce que encore une fois, le harcèlement sur les réseaux vis-à-vis de lui, ça me gonfle un peu. On a fait le tour des blagues, c'est toujours les mêmes, ça suffit. Et puis surtout, en plus, c'est un joueur que j'ai envie de voir à son bon niveau, parce que j'ai toujours envie de voir des joueurs à leur plus haut niveau. C'est toujours plus sympa qu'il y ait des joueurs qui galèrent. Pourtant, je suis pas du tout fan de cette team, c'est vrai, et on pourra apprécier du coup ton objectivité. Et du coup, on va pouvoir s'arrêter sur ces Brooklyn Nets.